recevoir l'esprit de prière, c'est ce pourquoi nous prions toute cette semaine. Et nous nous attendons à ce que cet esprit de prière puisse vous visiter personnellement à la maison. Je voudrais partager 2 témoignages courts qu'on a reçus. Une sœur qui s'appelle Armande Corinne. Elle nous dit « J'ai eu une forte envie de faire un témoignage après avoir passé un moment merveilleux avec vous et Audrey Mac dans Prière inspirée, dans l'émission Soif et Visitation du Saint-Esprit. Ah, ce Saint-Esprit, je l'ai connu grâce à vous, je l'ai rencontré, je l'ai expérimenté, je lui ai parlé et c'est devenu mon ami grâce à vous. Dieu est passé par votre canal pour me dire que c'était juste ce qui me manquait. Ma vie spirituelle a passé un nouveau cap, la paix, la joie, la sérénité que je ne connaissais pas. Vivant seul à l'étranger pour les études, la déprime, le stress, le manque financier et la solitude étaient mon quotidien. Maintenant, j'ai une joie inébranlable, une paix qui surpasse tout. Il m'arrive de retrouver quelquefois ces sentiments, mais très vite, ce paraclet me console. Je vous écris et je pleure tant quand je me relis, tant c'est merveilleux. Je continue ma marche sereinement et tout doucement avec le Saint-Esprit qui m'édifie avec ses soupirs inexprimables. Et c'est exactement de ces soupirs inexprimables dont on a parlé hier. Et c'est vrai que dans Prière inspirée, on a simplement quelques minutes pour prier ensemble. Je crois qu'on aura aussi des occasions spéciales de pouvoir prier ensemble 1 heure non-stop, sans exhortation particulière, mais juste prier 1 heure dans l'esprit. Et je vous en ferai part, bien sûr, quand on fera ça. Et ces soupirs inexprimables, cette présence du Saint-Esprit, cette intimité, cette communion avec lui, c'est non seulement pour Armande Corinne, mais c'est aussi pour vous à la maison. Le Saint-Esprit n'aime pas plus cette sœur ou ne m'aime pas plus que vous, mais le Saint-Esprit nous aime tous de la même façon. Et par contre, c'est comme avec Jésus. Il y avait Jean qui était là et qui pouvait s'appuyer sur la poitrine de Jésus. Il était proche, il avait une proximité. Et je ne crois pas que c'est parce que Jésus le préférait, non. Mais c'est parce que Jean, il s'était approché de Jésus d'une certaine façon, il avait un cœur pour lui. Et certainement, si vous vous approchez du Seigneur Jésus, si vous approchez du Saint-Esprit, il s'approchera de vous, comme il le dit dans sa parole. On a un autre témoignage de Vénissa qui dit « Je suis tellement heureuse de vous écrire parce que Dieu fait des choses incroyables à travers votre ministère. J'aimerais juste vous partager quelque chose avant de vous donner mon sujet. Ma grande sœur regardait un soir une vidéo de vous et de votre femme sur le thème « Une semaine de prière pour les 13-21 ans ». Donc c'était la 5e émission, sur le sujet de la puissance du Saint-Esprit. Et ça m'avait touché parce que j'avais reçu une fois le baptême du Saint-Esprit un soir, mais je n'ai pas fait en sorte que je puisse le retrouver car j'étais jeune. Ça fait 2 ans. Malgré le fait que j'ai été baptisé d'eau, ma vie était difficile, ce qui empêchait ma vie spirituelle d'être épanouie. Mais après avoir regardé cette vidéo, j'ai prié que tout blocage en moi qui m'empêcherait de recevoir ce cadeau à nouveau, que le parler en langue, soit débloqué au nom de Jésus. Et j'ai cru de tout mon cœur que par la grâce de Dieu, ma bouche est ouverte et le feu du Saint-Esprit était sur moi. Je l'ai reçu. Je bénis le nom du Seigneur pour votre ministère. Je suis heureuse et je crois que des choses vont changer dans ma vie. Amen. Et nous le croyons aussi, Vénissa. Le Seigneur va vous toucher, le Seigneur va vous remplir. Il va continuer à le faire. Plus vous aurez soif de lui et plus il vous remplira, plus vous déborderez. Et tous ceux qui n'êtes pas remplis du Saint-Esprit aujourd'hui, vous pouvez être remplis maintenant même du Saint-Esprit et commencer à parler en d'autres langues. C'est le cadeau qui vient du ciel, c'est complètement gratuit et c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Dieu est tellement bon et il remplit tous ses enfants. Il est en train de faire quelque chose à travers ces émissions Prière inspirée, à travers cette maison de prière dans toutes les nations francophones et même peut-être au-delà. Dieu est en train d'amener un peuple dans un feu, dans une soif. Amène ce peuple à briller, à désirer, à soupirer après ce réveil. Et c'est comme tout un peuple qui commence à s'assembler ici et là dans toutes les nations pour crier d'un même cri, d'un même cœur, d'une même âme. Seigneur, envoie, manifeste ce réveil. Et je veux me réveiller moi aussi. Je veux manifester vraiment toutes les œuvres que tu pourrais me demander de faire. Et je veux aussi préparer mon cœur, préparer mes pensées, préparer ma mentalité pour entrer dans ce que tu envoies, Seigneur. Ce peuple est en train de se lever dans le nom de Jésus et je prie et j'espère que vous faites partie de ce peuple. C'est une histoire de cœur, c'est une histoire de décision. Nous sommes en train de parler de cet esprit de prière et je vais continuer à lire ce passage dans le livre de Charles Finet. Il disait donc comment recevoir cet esprit de prière. Quatrièmement, il dit comment l'Esprit intercède-t-il. Quatrièmement, l'Esprit conduit les chrétiens à désirer et à demander des choses que la parole écrite ne spécifie aucunement. Que Dieu soit disposé à sauver, voilà une vérité générale.
il est vrai de même qu'il est disposé à répondre aux prières. Mais comment connaîtrais-je la volonté de Dieu pour une personne? Pour savoir si je peux, oui ou non, prier avec foi et selon la volonté de Dieu pour sa conversion et pour son salut. C'est ici qu'intervient l'Esprit de Dieu, qui incline le cœur de ses enfants à prier pour ces âmes, et cela au moment où Dieu se dispose à les bénir. Quand nous ne savons pas pour quel sujet prier, l'Esprit nous amène à penser intensément à tel ou tel objet, à en considérer les circonstances, à en apprécier la valeur, à avoir des sentiments profonds à son égard, à prier et à éprouver comme des douleurs d'enfantement jusqu'à ce que la personne soit convertie. Je sais que cette sorte d'expérience est moins connue en ville qu'à la campagne à cause du nombre infini de choses qui, dans les villes, détournent la pensée et contristent l'esprit. Et c'est clair que dans les villes, et maintenant, les villes c'est un peu partout dans le monde, ce monde est tellement préoccupé. On a mis dans nos mains des téléphones portables avec Internet, on a mis dans nos mains toutes sortes de distractions. Et c'est tellement important de ne pas être esclave de ces choses, mais d'être maître de ces choses. Ne soyez pas esclave de la distraction et je veux vraiment vous encourager, si vous voulez recevoir, demeurer dans cet esprit de prière, il est important de barrer la route aux distractions, d'empêcher aux distractions de venir dans votre vie. Si nous voulons vivre le réveil personnel, si nous voulons que notre vie serve à amener un réveil dans notre région, amener un réveil dans nos familles, amener un réveil dans notre couple, amener un réveil dans nos églises, alors il est primordial d'être focalisé, d'être concentré, d'être consacré tout simplement. Et dans l'Ancien Testament, on pouvait voir, il y avait des gens qui étaient consacrés. On pouvait consacrer une personne et maintenant elle était consacrée à Dieu. Rappelez-vous du jeune Samuel, il était consacré à Dieu. On l'a consacré au Seigneur. Dès qu'il a été en âge, il a été consacré et il était là. Simplement, sa vie ne servait qu'à une chose, sa vie ne servait qu'à servir le Seigneur. Dieu veut amener sur vous un esprit de prière, ça demande de la consécration et ça demande d'enlever les distractions, toutes les choses inutiles. Oui, effectivement, la parole de Dieu dit que tout est permis, mais tout n'est pas par contre utile. Et je veux vous encourager, écoutez simplement le Saint-Esprit, il vous a certainement parlé déjà, et peut-être maintenant il est en train de vous dire des choses dans votre vie qui sont des distractions. Certains chrétiens et chrétiennes écoutent des séries télévisées chaque jour de leur vie, ou presque chaque jour, elles écoutent 1, 2, 3 séries télévisées. Et ce sont des distractions qui empêchent ces chrétiens, dans le peu de temps qu'ils ont, de pouvoir être utiles dans le royaume de Dieu. Alors c'est important d'écouter ce que le Saint-Esprit a à vous dire personnellement. Il continue et il dit « J'ai eu beaucoup d'occasions de voir ce qui en était dans certains endroits. J'ai connu un chrétien qui avait coutume de tenir la liste des personnes qu'il avait spécialement à cœur, et j'en connais une multitude pour le salut desquels il priait, qui furent immédiatement convertis. Je l'ai vu prier dans une espèce d'agonie pour certaines personnes portées sur sa liste, et je sais qu'il demandait même quelquefois à quelqu'un d'autre de l'aider à prier pour tel ou tel. Son esprit s'attachait, se cramponnait parfois à tel individu endurci, dont on désespérait et qui ne pouvait être atteint par aucun autre moyen ordinaire. Dans sa ville où il y avait un réveil, dans une ville où il y avait un réveil, se trouvait un adversaire extraordinairement violent et haineux. Il tenait un café et il prenait plaisir à jurer effroyablement toutes les fois qu'il pouvait être entendu par des chrétiens afin de leur faire de la peine. Il était tellement pervers qu'un de ses croyants crut qu'il lui faudrait vendre ou donner son propre établissement et quitter la ville parce qu'il ne pouvait pas vivre auprès d'un tel jureur. Peut-être vous connaissez ce genre de personnes. Le chrétien dont je vous parle, passant par cette ville, apprit ces choses et fut profondément affligé et angoissé au sujet de cet impie. C'est spécial parce que dans cette ville-là, il y avait des chrétiens. Dans cette ville-là, il y avait des chrétiens et des chrétiennes, des centaines peut-être, des milliers peut-être. Mais quand cet homme passe, parce qu'il a cet esprit de prière, il y a quelque chose qui se passe différemment. Il y a quelque chose qui s'attache à lui. Il s'attache et il désire le salut de cette personne. Et il faut qu'on fasse la différence. Il faut que nous soyons ces hommes et ces femmes de prière qui, où que nous allions, le Saint-Esprit va avec nous. Et le Saint-Esprit trouve en nous des hommes et des femmes qui sont vraiment tendres, qu'il peut utiliser, qui sont malléables entre ses mains.
Et je vous encourage à être malléable. Et dans tous les endroits où vous êtes, à dire « Merveilleux Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux faire à travers moi ?» Aujourd'hui, peut-être vous déménagez ou peut-être vous allez dans une certaine ville. Vous dites « Saint-Esprit, vous voyagez peut-être, qu'est-ce que tu veux faire dans ce voyage? Qu'est-ce que tu veux faire à travers moi ?» Et alors vous pouvez être une source de bénédiction là où il y aurait peut-être même 10 000, 50 000 chrétiens. Être une source de bénédiction parce que vous avez cet esprit de prière sur vous et que vous êtes disponible. Alors il dit donc, il fut profondément affligé, angoissé au sujet de cet impie. Il l'ajouta à sa liste d'intercession. Le cas pesait sur son cœur, même pendant son sommeil. Il pria pour lui pendant bien des jours. La première chose que nous apprîmes du malheureux jureur, c'est qu'il vint peu après à une réunion, se leva, confessa ses péchés et répandit son âme devant tous. Son café servit aussitôt à des réunions de prière. Voilà comment l'Esprit de Dieu conduit tel ou tel chrétien à prier pour des choses ou pour des personnes pour lesquelles, sans y être conduit par l'Esprit, il n'aurait pas prié. Et ainsi, il prie pour certaines choses selon la volonté de Dieu. On a fait beaucoup de mal en disant qu'une telle intervention de l'Esprit équivaut à une nouvelle révélation. Bien des gens en sont si souvent effrayés qu'ils ne peuvent pas même s'arrêter à rechercher en quoi consiste cette intervention de l'Esprit et si l'Écriture l'enseigne ou non. C'est la vérité évidente que l'Esprit conduit un chrétien à prier. Si Dieu pousse un homme à prier pour une personne, nous devons conclure, d'après la Bible, que Dieu veut la sauver. Si nous trouvons, en jugeant de l'état de notre âme d'après l'Écriture, que nous sommes conduits par l'Esprit à prier pour quelqu'un, nous avons une preuve suffisante pour croire que Dieu est disposé à la bénir. Cinquièmement, comment l'Esprit intercède-t-il? L'Esprit guide encore les chrétiens en leur donnant un discernement spirituel pour les mouvements et les procédés de la providence divine. Des chrétiens pieux, gens de prière, voient souvent les choses avec une telle clarté et si loin devant eux que c'est pour d'autres personnes un sujet d'étonnement embarrassant. Ces chrétiens semblent parfois presque prophétiser. Sans doute on peut se tromper, et quelquefois on se trompe en s'appuyant sur sa propre intelligence, alors qu'on se croit conduit par l'Esprit. Toutefois, il n'y a aucun doute qu'un chrétien ne puisse discerner clairement les signes des temps et comprendre par les voies de la providence à quoi il peut s'attendre et ce qui peut en conséquence devenir pour lui un objet de prière faite avec foi. Ainsi, des enfants de Dieu seront souvent amenés à s'attendre à un réveil et à le demander avec foi lorsque personne d'autre n'en voit les moindres symptômes. Et on peut reconnaître ici Jésus qui parlait aux pharisiens et qui leur disait « Mais vous n'êtes pas capables de discerner les temps présents, alors que vous savez discerner les choses qui concernent le ciel et le temps. Vous ne savez pas discerner les temps dans lesquels nous sommes. » Et que Dieu vraiment nous ouvre les yeux pour discerner le temps dans lequel nous nous trouvons. Le temps dans lequel nous nous trouvons pour le pays où nous sommes, pour la région où nous sommes, mais je crois certainement le temps où nous nous trouvons pour le monde. Parce qu'il y a quelque chose qui vient, certainement. Quelque chose se prépare. Ce sera peut-être inattendu pour certaines personnes. Mais pour d'autres qui s'y sont préparés, cette chose-là viendra et ils sauront. Ils ne seront pas inquiets, ils ne seront pas préoccupés. Ils continueront simplement à prier et ils verront la main du Seigneur s'étendre parce qu'ils se sont attendus à Dieu. Je vais terminer cette lecture en donnant un exemple ici. Il y avait eu un réveil dans l'État du New Jersey. Une femme était très sûre qu'il y en aurait un autre. Elle demanda qu'on tînt des réunions de réveil, mais le pasteur et les anciens, ne voyant rien qui pût les encourager à agir ainsi, ne voulaient rien faire. Voyant qu'ils étaient aveugles, elle alla de l'avant et demanda à un charpentier de lui faire des bancs, parce qu'elle voulait avoir des réunions dans sa propre maison, car selon elle, il y aurait certainement un réveil. À peine avait-elle ouvert ses portes pour les réunions, que l'Esprit de Dieu descendit avec une grande puissance. Les membres endormis de l'Église se virent soudain entourés de pécheurs convaincus de péché, et ne purent que s'écrier « Certainement l'Éternel était en ce lieu, et nous ne le savions pas ». C'est un passage de Genèse 28, 16. La raison pour laquelle des personnes, telles que cette femme de prière, discernent la volonté de Dieu, n'est pas qu'elles possèdent une sagesse supérieure, mais que l'Esprit de Dieu les conduit à voir les signes des temps. Ceux-ci non par révélation, mais elles sont amenées à voir comment convergent en un seul point différentes directions de la providence, ce qui produit en elles l'attente confiante de tel ou tel résultat. Il y a quelque chose qui se passe dans ce monde, frères et sœurs, et je crois que le terrorisme et la peur du terrorisme va augmenter partout dans le monde. Non seulement en Occident, mais partout. Et les gens vont avoir une telle peur
Il va y avoir des lois qui vont sortir, certaines choses, contre peut-être l'Église. Et il faut que l'Église se prépare. Il faut que l'Église soit préparée parce qu'il va y avoir un esprit méchant. La Bible parle de l'esprit de l'Antéchrist. Il va faire des choses. Il va avoir des choses qui vont se passer, mes frères et sœurs, certainement dans les prochaines années. Des choses très étonnantes. Où on dira, comme on a pu le dire pour certaines lois qui, par exemple, encouragent les gens à avorter, à tuer des bébés qui sont tout proches de naître. Et on va les tuer. J'ai entendu des histoires tellement horribles où on disloquait les membres de ces bébés. Des choses horribles, épouvantables. Mes frères et sœurs, il va y avoir des lois qui vont être votées. Et on se dira, mais comment cette chose-là est possible? Et le monde sera tellement aveuglé et dominé dans les ténèbres et par les ténèbres qu'ils ne pourront pas voir. Et pour eux, ils appelleront effectivement le mal bien et ils appelleront le bien mal. Nous sommes dans ces temps-là et c'est tellement important de prier, frères et sœurs. Et on va prier dès maintenant. Parce que nous avons besoin que le Saint-Esprit intervienne. On a besoin que Dieu touche les cœurs. On a besoin qu'il se passe quelque chose. Dans la francophonie certainement, mais dans le monde entier. On doit avoir les yeux ouverts. Et on doit prier pour nos nations, pour nos régions. On doit être ces hommes et ces femmes qui se tiennent en tant qu'intercesseurs pour la nation. Mes frères et sœurs, il est temps de nous lever et de nous réveiller du sommeil. Il est temps de prier de tout notre cœur, non plus balbutier en s'endormant, non plus prier et s'endormir, mais il est temps de prier de tout notre cœur et de chercher le Seigneur. Il dit « Invoquez-moi ». Invoquez Dieu tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est là. Et Père, on veut vraiment prier. Je prie et je m'associe à la foi de mes frères et sœurs. Parce qu'on veut voir ta gloire. Tu nous as préparés. Tu as dit que des temps mauvais viendraient. Et tu nous as demandé de ne pas nous inquiéter. Mais tu as dit que tu étais à la porte. Et nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que tu es à la porte. Nous croyons que tu reviens bientôt et qu'il est temps de se préparer. Nous ne voulons pas, et je ne veux pas, qu'aucune des personnes qui écoutent aujourd'hui puisse être comme ces vierges folles et ne pas préparer leur lampe, ne pas préparer leur huile. Je prie que personne ne puisse marcher dans cette vie en tant que fou, ne s'étant pas préparé. Et Père, je veux prier pour que mon frère, ma sœur puissent se préparer. Illumine les yeux de son cœur. C'est mon désir que tu illumines, que tu envoies une révélation, que tu envoies un éclairage, un éclaircissement dans l'esprit de ton peuple, dans l'intelligence de ton peuple, pour que ce peuple puisse voir ce que tu es en train de préparer et ce qui est en train aussi d'être préparé par l'ennemi de nos âmes. Merveilleux Saint-Esprit, tu es capable de nous ouvrir les yeux. Tu es capable de nous faire fonctionner dans le discernement des esprits aussi. Et Père, je prie cela. Comme les prophètes de l'Ancien Testament ont pu voir, Seigneur, des armées angéliques. Et ils ont pu voir aussi toutes sortes de choses que tu préparais. Je prie que cela soit le cas aujourd'hui. Que les yeux s'ouvrent dans le nom de Jésus. Que les véritables visions puissent se manifester. Il va y avoir des faux serviteurs. Il va y avoir des faux ouvriers, et même dans nos églises, ici et là, des faux ouvriers, des hommes trompeurs. Merveilleux Jésus, on ne veut pas les voir parmi nous. On ne veut pas qu'ils fassent du mal à ton Église. Et on te demande, merveilleux Père, de les éloigner de nos églises, de les éloigner de nos maisons, de les éloigner de nos enfants. Le monde ne gagnera pas. Nous croyons, Père, que tu as vaincu le monde. Seigneur Jésus, tu as vaincu le monde. Et nous sommes morts au monde présent. Voilà pourquoi nous avons la victoire en toi. Voilà pourquoi nous pouvons nous réjouir en toi, parce que tu es à la porte et que tu viens bientôt. Seigneur, viens bientôt, oui, viens nous chercher. Nous nous préparons et nous préparons nos cœurs. Nous serons avec toi éternellement dans ta présence. Seigneur, merci. Jésus, nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. On t'aime tellement, tu es tout pour nous. On ne veut pas suivre la voie d'un étranger. On ne veut pas suivre la voie de celui qui vient par la fenêtre ou par le toit. On veut suivre la voie de celui qui est la porte, le chemin, la vérité, la vie. On veut te suivre, Seigneur Jésus, toi et toi seul.
Nous voulons te suivre. Nous ne voulons pas écouter la voix d'un étranger, même si elle est belle, même s'il promet toutes sortes de choses. On refuse ces choses-là. On refuse le compromis. On refuse les détours. On refuse les mauvaises voies. On refuse les impasses. On refuse, Seigneur, tous ces étrangers spirituels, ces incrédules, les mauvais et les faux ouvriers. Merveilleux Père, merci, parce que tu nous gardes en toi. Nous sommes protégés. Nous sommes guidés. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens encore régner dans nos vies. Viens encore régner dans nos maisons. Viens encore régner dans notre être. Que tout notre être soit conservé, irréprochable, irrépréhensible jusqu'à la fin. C'est ma prière, Père, pour mon frère, ma soeur qui est là aujourd'hui et qui prie avec moi. Que son cœur soit gardé en toi. Que sa vie soit gardée. Que tout son être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés, sains, sans reproche, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père, c'est ma prière. C'est ma prière pour tes enfants. Qu'ils soient vigilants, qu'ils soient sobres, qu'ils veillent. Je prie qu'ils veillent. Je prie que les églises veillent. Je prie que les ministères puissent veiller. Non pas qu'ils puissent aller ici et là et s'exciter à rechercher une gloire humaine, à rechercher à être aimé, à rechercher des messages qui plaisent. Père, non, je prie pour de véritables serviteurs et servantes de Dieu qui veillent avec ton peuple et qui veillent pour ton peuple. Je prie que parmi les plus simples, que parmi ceux qu'on ignore, que parmi les inconnus, il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent en prière, qui se lèvent en intercesseurs, mais aussi qui plient le genou pour prier jusqu'au bout pour les perdus. Et nous voulons prier pour les perdus. On veut prier pour ce monde perdu. Père, tu envoies un mouvement du Saint-Esprit dans notre génération et nous appelons ce mouvement du Saint-Esprit. Gloire de Dieu, descends sur nous. Merveilleux Saint-Esprit, sois le bienvenu. Nous t'accueillons, nous accueillons ta merveilleuse présence. Nous t'accueillons, Seigneur. Tu es digne, Esprit de Jésus. Tu es digne, Saint-Esprit, de régner sur nos vies. Tu es digne de contrôler ce monde. Tu es digne de régner. Oh Père, nous appelons ce millénium. Nous appelons ces 1000 ans où tu vas venir régner. Seigneur Jésus, nous hâtons cet événement. Nous hâtons ce moment. Nous avons hâte de voir ta gloire. Nous avons hâte de voir ton règne. Comment tu règnes. Ton intelligence, ta sagesse, ton amour, ta paix, ta sécurité. Père, nous voulons voir ta gloire. On veut que tu règnes. On veut que tu règnes et que ce règne ne soit pas un règne humain. Non, ce règne ne sera pas un règne humain. Ce règne sera divin. Ce règne viendra tellement, Seigneur, à 100% de toi, de ton cœur. On veut voir ta pureté. On veut voir, Seigneur, ta gloire. Que la pureté du Saint-Esprit puisse se manifester à travers tes enfants dans ce monde. Dans ce monde où il y a toutes sortes de calamités, et il y aura de plus en plus de ces guerres, de plus en plus de ces attentats. Merveilleux Jésus-Christ, nous n'avons pas à avoir peur. Nous refusons la peur. Nous voulons être gardés en toi et protégés en toi. Merci Seigneur Jésus parce que tu fais de nous un peuple mis à part. Et tu as dit que dans les derniers temps, il y aurait un peuple mis à part. Un peuple mis à part. Un peuple différent. Une nation sainte. Nous sommes ta nation. Merveilleux Père, je prie que dans ces temps où le monde va avoir de plus en plus peur et où l'amour du plus grand nombre va de plus en plus se refroidir, que tu puisses éveiller le cœur de ton Église, que tu puisses aussi passer à travers des prophètes pour prophétiser des choses qui vont arriver, afin que comme tu l'as fait dans les anciennes alliances, tu puisses le faire dans cette nouvelle alliance, que tu puisses amener les choses, que tu puisses parler sur les nations à travers tes serviteurs et tes servantes. Je prie, Père, que tu révèles de véritables serviteurs et de véritables servantes qui ne seront pas là pour être adulés et pour être aimés, mais qui seront là pour dire ainsi parle l'Éternel. Oui, Père, je prie cela, qu'ils puissent se lever et dire ainsi parle l'Éternel. Père, c'est mon désir, afin que ce monde sache que tu es Dieu et que ce monde sache que tu connais tout à l'avance, que ce monde sache, Seigneur, que tu es l'Éternel, celui qui connaît toutes choses. Alors que les moqueurs et que les méchants se moquent ici et là de ton Église, Père, je prie que jamais plus ce ne soit le cas,
mais qu'il y ait une sainte crainte à cause de ton nom, à cause de ta connaissance, à cause de ta puissance, à cause de ton règne que tu manifestes à travers l'Église. Que cette Église soit puissante. Ta parole déclare que les anges veulent voir dans l'Église la sagesse variée qui est la tienne. Seigneur, ils veulent voir la richesse qui est la tienne. Père, je prie que cela puisse se voir, qu'ils puissent voir ta gloire, qu'ils puissent voir la richesse variée de ta sagesse, de ton intelligence, qu'ils puissent voir les merveilles de ta puissance. Ils l'ont vu à travers la création. Mais Père, tu peux faire encore plus grandement. Sauver l'humanité perdue. Sauver les perdus qui nous entourent, te glorifier en miracles et en choses extraordinaires. Père, c'est mon désir que l'Église puisse aller à un autre niveau, en signes, en prodiges, en triomphe, en choses surnaturelles, en révélation par l'Esprit de Dieu, en prophétie véritable. Père, des paroles de connaissance et des prophéties qui déclarent « Ainsi parle l'Éternel ». C'est mon désir. C'est ma prière, Seigneur Jésus. Que des prophètes se lèvent dans la francophonie. Non pas pour prophétiser tout ce que les gens veulent entendre. Non pas pour prophétiser tu vas être riche, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, mais pour prophétiser de véritables choses qui viennent de ton royaume. De prophétiser des choses qui viennent à l'avance. Comme on peut le voir, Père, dans le Nouveau Testament. Comme on peut le voir même dans les Actes des Apôtres. Quand ce prophète a prophétisé la famine. Père, qu'il y ait de véritables prophètes qui se lèvent dans cette alliance pour prophétiser les choses à l'avance. Père, illumine, je t'en prie, nos yeux. Qu'ils puissent être ouverts. Viens avertir l'Église. Que cet esprit de prière se manifeste. Qu'il soit sur nous. Alléluia. Merveilleux Jésus-Christ. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Les choses cachées sont pour nous et nos enfants. Celles qui sont révélées. Merci parce que tu révèles les choses cachées. Ce que tu as préparé à l'avance. Tu préviens tes amis. Et nous sommes tes amis si nous faisons ce que tu nous commandes. Merveilleux Jésus. Merci pour la grâce d'être appelés tes amis. Nous t'aimons et nous te glorifions. Alléluia. Vous êtes l'ami de Dieu si vous faites ce qu'il vous commande. Soyez remplis de cet esprit de prière et continuez à prier avec nous. On va se retrouver demain dans Prière Inspirée. Continuez à prier dans l'esprit personnellement à la maison. Vous avez le temps certainement de pouvoir prier dans l'esprit. À demain dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.